Précédemment, dans Sika Invest Challenge, nous avons assisté au premier challenge de la saison, le challenge achat-vente, qui a vu l'élimination de l'équipe Waga 3S. La journée débute à Sika Invest Challenge avec une séance de coaching général avec Madame Myriam Ouattara, directrice générale de Bridge Asset Management. Donc je suis Myriam Ouattara, directrice générale de Bridge Asset Management depuis maintenant 7 mois. Auparavant, j'ai eu une formation en gestion des risques, en finance, en économie. J'ai décidé d'affiner ma formation en faisant l'examen CFA avec le CFA Institute, si vous en avez entendu parler. Vous connaissez? Voilà. Hier, on a commencé par une formation avec la directrice générale de Bridge Asset Management, Madame Myriam Ouattara. Et c'était, j'ai envie de dire, c'était... Bon, elle était, je commence par elle était waouh. J'ai juste envie de dire, elle était waouh. Myriam Ouattara aujourd'hui, c'est une de nos conseillères au niveau de Sika Finance. Très rarement, je prends des décisions stratégiques sans consulter Myriam sur certains aspects. Voilà, pour vous dire que vraiment, en termes de technicité, c'est une des plus calées de notre marché. Et c'est à juste titre qu'on a voulu qu'elle vienne vous donner un cours général. Mais quand elle a commencé à nous présenter son background, déjà, j'ai... Oh, waouh! Mais en fait... On comprend qu'elle soit coach. Mais en fait, exactement. Mais en fait, tu te rends compte que la dame, que dans le monde de la finance, il y a vraiment la place pour la femme. En tout cas, la formation avec Madame Myriam Ouattara, c'était vraiment quelque chose. Hein. C'est mine de rien, elle est CFA quand même. Donc, niveau formation, niveau, comment on appelle ça, réflexion et tout ça, ouais, c'était bon. Elle a essayé de nous faire mettre en relation, en fait, comme ça, les événements qui se passent à travers le monde et leur implication, en fait, sur les actions ou bien bon, les sociétés de par leur activité et tout ça. Dans ces explications, on sait que c'est le top level. Bon, puisque déjà de par son parcours, elle a un CFA. Donc, elle nous a vraiment avancé dans notre préparation pour la finale. Voilà, parce qu'elle nous a donné un cours sur comment gérer son portefeuille en temps de crise. Aujourd'hui, donc, on va parler de ce thème-là, comment gérer son portefeuille en période de crise. Je commencerai la formation en vous posant la question de savoir, selon vous, quelle est une période de crise? Bon, ça se manifesterait par exemple par l'inflation ou bien par, disons, une baisse du régime économique, c'est-à-dire bon, une chute de la croissance économique par exemple, ou bien la baisse de PIB si on veut. Alors, ma question est, en période de crise, dans lequel, par exemple, de ces deux fonds, est-ce que vous investiriez? J'ai le fonds obligataire et puis j'ai un fonds diversifié ici. Je pense qu'en période de crise, le fonds que je sélectionnerais serait probablement Bridge Comfort, puisque c'est un fonds obligataire. En fait, le risque sur les obligations sont beaucoup plus faibles par rapport aux actions, en fait. Donc, c'est beaucoup plus facile d'investir en période de crise sur un fonds obligataire. C'est-à-dire qu'en période de crise, vous allez rentrer dans une posture de couverture. Vous voulez couvrir vos fonds contre la dépréciation de la valeur des actifs que vous avez, de votre patrimoine en quelque sorte. Donc. Bon, comme le libéré l'indique, on dit titre à revenu fixe. Donc, c'est quelque chose qu'on est sûr de gagner à la fin. Donc, c'est pour ça que j'investirai dans le fonds Bridge Comfort. J'investirai aussi dans le fonds Bridge Comfort parce que là, il n'y a pas de risque en fait. Donc, comme on est en période de crise, je préfère ne pas prendre de risque. Très bien. Donc, je suis d'accord avec vous, particulièrement dans ce marché-là où les investisseurs sont très averses au risque. En période de crise, mieux vaut sécuriser ses avoirs et puis investir dans un fonds qui est en majorité en tout cas obligataire, ou en tout cas ça dépend vraiment de ton profil. Voilà. Donc faut augmenter un petit peu sa proportion d'obligations lorsqu'on anticipe une crise pour essayer de ne pas être trop exposé aux fluctuations du marché des actions. Elle impose le respect de par son physique. Et voilà, on peut être tenté de dire, bon, est-ce que c'est pas uniquement le physique d'être comme ça? Mais non,
Dès le moment où la dame a pris la parole, nous avons su que c'est une dame qui était vraiment calée dans la tête, pointue dans ses idées, et c'est quelque chose que nous avons beaucoup apprécié. Je peux dire qu'on a eu la chance d'échanger avec elle, parce qu'elle nous a présenté un thème, comment investir en bourse en période de crise. Donc ça nous a donné aussi des canevas qui peuvent nous aider sur le travail qu'on doit présenter pour la finale. Quand même, c'était très intéressant d'échanger avec elle. Je pense que c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Et puis on a pu profiter aussi de ça pour essayer de parfaire notre travail. Quand même, c'était génial pour moi. C'est un jour inoubliable en fait. Donc déjà, bonsoir madame, si vous nous voyez, big up. Donc voilà, c'est notre coach quoi, madame Stéphanie Kofi. Il n'y a pas de mots pour la décrire en fait. Les séances de coaching avec elle sont toujours... J'ai juste envie de dire là, en fait, madame Stéphanie Kofi, c'est juste un amour. Elle aussi, comme Charmaine était en train de dire tout à l'heure, elle nous coach aussi bien dans le travail émotionnellement. En fait, elle sait motiver ses troupes. Voilà. Au sortir d'une séance avec elle, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est rentrer, travailler, se donner à fond et faire du meilleur de nous-mêmes. En tant que coach particulier, je suis très impressionnée par le niveau des étudiants, par leur implication, par leur culture boursière et par leur désir de participer à l'innovation et au développement de notre marché. C'est notre future génération que nous accompagnons et que nous espérons hisser au plus haut podium du concours. Concernant l'après-midi où on a eu à rencontrer notre coach particulier, Mme Myriam Fadika, on a eu à échanger, elle nous avait déjà donné un travail à faire, c'est-à-dire on avait déjà établi un sommet déjà de notre travail et maintenant on devait commencer à travailler, à avancer sur certains points de notre thème. Donc on a eu à travailler plutôt sur ça là, dans la journée d'hier. Pour l'occasion, je suis le coach de l'équipe INPHB dans cet événement donc organisé par Sika Finance qui est le Sika Invest Challenge. Je remercie donc l'équipe de Sika Finance pour cette opportunité. Je suis très contente d'être parmi les coachs donc de cette année. C'est une équipe de jeunes très talentueux, très concentrés, très intelligents et j'espère pouvoir les mener jusqu'à la victoire. Ouais, le coach de l'année, Monsieur Cheikh Fadika. Il n'y a vraiment pas de mots pour qualifier ce coach. Il est vraiment tout comme Madame Myriam Ouattara, imposant par le physique et très calé dans la tête. Monsieur Fadika, c'est quelqu'un de très imposant. Lorsqu'il discute, on sent qu'il est très posé, il maîtrise bien son sujet. Il nous laisse échanger et il complète chaque fois nos propos par des informations pertinentes. J'ai vraiment apprécié cet échange avec le coach. Je suis aujourd'hui ici en ma qualité de coach particulier pour l'équipe du Burkina. Je souhaite tout d'abord remercier la direction générale de la SGA2E de s'être associée à cet événement, ainsi que Sika Finance, de donner l'opportunité à ces jeunes gens de découvrir le marché boursier, de s'y initier et de peut-être devenir demain les leaders de ce marché boursier. On a eu à travailler hier jusqu'à vers les 4h30 comme ça. Après, j'ai laissé notre capitaine continuer à bosser. Comme lui, c'est un robot. Et moi, je suis allé coucher. Oui, c'est un militaire en fait. Il nous bouscule, nous torture. Mais ça va quand même, c'est bon. Parce qu'il nous motive tout le temps, il ne nous lâche pas. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Tout ça, c'est intéressant quand même. Parce que ça motive la personne. Ça aussi, c'est à saluer. Ouais, c'est un militaire en fait. Il me dit comment je suis formel, mais lui aussi, il est dans ce on peut dire comme ça. Je suis coach particulier pour l'équipe du Sénégal. J'ai rencontré une équipe déterminée, motivée, qui m'a impressionné par leur capacité d'absorption, de thèmes, d'approche, et je prends du plaisir à les coacher. Après le coach particulier, on était super bien motivés. On a eu un autre coach. On a un coach sportif.
juste pour nous en fait, et l'IFAS ici présent. Donc avec lui chaque jour, on a droit... Mais ça le démotive. Voilà, en fait, c'est vraiment de la volonté. Donc chaque jour, on a droit à 30 minutes de sport en fait, sur la terre ferme juste à côté de la piscine. Et puis après, on fait environ 2h30 dans la piscine. C'est pour aérer l'esprit en fait. L'idée qui est derrière, c'est aérer l'esprit. Voilà, donc juste après là, on va aller faire la séance de sport. On pensait avoir échappé, mais non. Donc voilà, on espérait. L'équipe INPHB, vainqueur du challenge achat-vente, rencontre M. Christian Abaka, directeur général de Axe Capital. Ah bon, aujourd'hui, disons qu'on a eu un peu la grâce, on va le dire ainsi, hein, et l'immense honneur de rencontrer M. Christian Abaka. Il nous a plus ou moins parlé de sa sphère d'activité et tout, les banques d'investissement bien sûr, et aussi en fait son parcours professionnel, les challenges auxquels il a peut-être dû faire face et tout ça. Je veux dire merci à M. Daniel Adré qui nous a fait cet honneur-là de rencontrer ce monsieur. Ah, en tout cas, c'était pas si cas là. Je pense que nous, on aurait pu le rencontrer. Hein. On n'allait pas pouvoir le voir. Mes impressions, elles sont très bonnes. Parce que là où il y a la jeunesse, il y a l'espoir. On a eu des échanges assez nourris, des échanges qui étaient très enrichissants. J'ai vu une jeunesse qui a envie d'aller loin, une jeunesse qui se pose des questions. Je n'ai pas des questions existentielles, mais des questions qui pourront les emmener justement à atteindre un certain idéal. Et aujourd'hui, le but c'était de revenir sur ce qui est réaliste. C'était vraiment le but, c'était vraiment de leur présenter en fait ce qui se fait dans un futur qu'ils auront à côtoyer, et aussi de leur présenter de façon pragmatique ce à quoi ils peuvent s'attendre et des choses auxquelles ils auront à se confronter. Sinon, dans l'ensemble, la journée était tout simplement zen. Voilà. On a bien dormi. Depuis le dimanche, depuis notre arrivée à Abidjan, vraiment. C'est aujourd'hui qu'on a eu une journée relax. Une journée relax. On a pu se reposer, on a bien dormi. On a beaucoup travaillé. On a avancé sur notre sujet et voilà. C'était une journée bien. Voilà, la journée était belle. On a pris du temps pour se reposer, pour travailler, pour discuter entre nous aussi, et entre les autres équipes là. Voilà, de tout et de rien, on s'est bien amusé. Franchement, c'était bien. On a bien pu se reposer aujourd'hui, du coup on a été super productif. Actuellement, on est Superman et Superwoman. Et Superwoman, donc on a vraiment... Comment ça, Catwoman? C'est pas ma Catwoman en tout cas. Bon. Bon, c'était nous. Au revoir et bonne soirée. Ciao, ciao.